aussi. Alors on y va. Alors c'est donc dans la paracha de Shemot, c'est marqué comme ça. Que lorsque les Bnei Israël se sont multipliés par miracle, parce qu'effectivement Paro il voulait absolument détruire, exterminer ce peuple juif, oui, puisqu'il se multipliait, c'est marqué là-bas hein, que Vayomer Melech Mitzrayim le Meyaldot. Le roi d'Égypte, donc qui était Pharaon, il s'est manifesté auprès de deux sages-femmes qui étaient juives, qui étaient des Meyaldot, donc des sages-femmes, à Ivriot juives, à Shemachat Shifra. Une s'appelait Shifra, Veshem Hashenit Poua. Donc leur nom c'est quoi? Shifra et Poua. Rachid dit que, en fait, il s'agissait de Yochebed et Myriam, mais on l'appelait Shifra. Shifra, l'échapper en hébreu. Shapir, l'échapper, ça veut dire embellir. Elle s'appelait les femmes qui embellissaient les enfants. Et l'autre Poua qui les consolait. Première question, pourquoi on nomme les gens au nom de leur fonction dans la Torah et pas leur donner leur vrai prénom? On dit Shemaché Arish, c'est son nom. C'est quoi le nom de la personne? C'est la fonction qu'il a. Donc comme sa personnalité, c'est d'être une femme qui embellit les enfants, qui les parfume, qui leur met des beaux vêtements, Shifra. Mais c'était Yochebed et Opoua. C'était la femme qui consolait ses enfants. Pourquoi on appelle les gens au nom de leur fonction et pas au nom de leur qualité, on va dire, et pas au nom de leur vrai prénom? Il fallait dire, une s'appelait Yochebed et l'autre s'appelait Myriam. Vayomer bialetrem et taovriot. Donc qu'est-ce que dit Pharaon? Quand vous allez accoucher, donner naissance à ces femmes juives, vous verrez sur la pierre, les accoucher sur des pierres. Imben ou vamitemot, si c'est un garçon, vous le tuerez. Veim bati vachaya, et si c'est une fille, vachaya elle vivra. Maintenant, vatirena amiyadot et Elohim. Ces femmes, elles se craignaient, ces femmes sages, ces sages-femmes, elles se craignaient Hachem. Velo asuk kasher diber alem mer Misraim. Elles n'ont pas fait comme avait dit le roi d'Égypte, mais elles ont laissé vivre les enfants. Bon, la deuxième question que je me suis posée, c'est la suivante. Pourquoi la Torah met en avant le fait qu'elles aient de la hirat shamaïm, la crainte d'Hachem? Non, c'est-à-dire qu'elles étaient tellement humanistes et tellement proches des enfants. Une maman, elle ne peut pas tuer des enfants comme ça. Ça va? Donc pourquoi c'est marqué dans la Torah? Parce qu'elle craignait Hachem et pas parce qu'elle ne supportait pas le fait de tuer des enfants des autres. Qu'est-ce qu'il y a en plus du fait de craindre Hachem? Fallait dire, voilà, quand vous demandez à une femme qui est maman, allez, tu vas accoucher elle va accoucher d'un garçon, cette dame, et tu vas prendre cet enfant et tu vas le tuer, elle pourrait peut-être mourir pour ne pas le faire. Mais ça, c'est de la crainte d'Hachem, ça? Non. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la crainte d'Hachem? Parce qu'elle craignait Hachem, elles ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ensuite, marqué, Vaikra Melech Mitzrayim, elle a mis elle d'autres. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Pardon, va tirer la mienne. Donc, mais comme elle craignait Hachem, elles n'ont pas fait comme avait demandé le roi d'Égypte. Va techaïn, elles ont laissé vivre les garçons par crainte. Vaikra Melech Mitzrayim, la miel d'autres. Sur ce, Hachem, Paro convoque ces deux femmes. Vaïmer Lahem, il leur a dit, Madoua asitem adavarazé. Pourquoi vous avez fait ça? Ouais, vous avez laissé vivre les garçons. Va techaïn, elle a dit, vous avez laissé vivre les enfants. Vatomarda, elles ont répondu, elles ont dit, Ami Aldot, elle a paro, Kilo Kanashim Mitzrot Ivriot. Vous savez, les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Kilo Kanashim Hena Beterem Tavolen, avant même qu'on soit venu vers elle, Ami Yaledet Veyaladou. Avant que la Miyaledet, donc la sage-femme vienne, Veyadou, elles avaient déjà couché, qu'est-ce qu'on peut y faire? L'argument, il est bon ou pas? Elles ont menti. Hein. L'argument, mais elles ont menti. Il est bon l'argument? Je sais pas, imaginez vous êtes paro. Et on vous dit, voilà, il faut absolument éliminer les juifs qui vont naître. Et une dame a dit, vous savez quoi, c'est pas de notre faute. Hein. Avant qu'on arrive, elles avaient déjà accouché. Et vous voulez éliminer, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes paro, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, on n'y peut rien, ou vous dites, quoi? Quoi? Est-ce que vous échappez? Donc recherchez ces femmes et recherchez les enfants qui sont nés. Donc non seulement on va tuer les dames qui ont accouché, mais on va tuer les enfants. C'est quoi cet argument? C'est bizarre, non? Ok. Vaïtev Elohim les Meyaldot. Hachem, il leur a fait du bien à ces femmes, à ces sages-femmes. Vayarev Ha'am Vayesmumeod. Le mérite qu'elles ont eu d'avoir sauvé des garçons en les laissant s'échapper, ça a permis de multiplier le clan Israël. Troisième question. Combien elles étaient deux? Combien elles ont pu sauver d'enfants? À deux. Sur des millions de gens.
Mais non, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je me mets à leur place, je me dis, mais tiens, bon, ouais, on va risquer sa vie, n'est-ce pas? Parce que si on laisse échapper ses enfants, on risque de mourir. Pour combien d'enfants on va mourir? Quelques enfants, laisse tomber. Il est rare de dire, attends, pour si peu on va mourir. Ouais. Maintenant on voit que pour si peu, ça a multiplié, ça a décuplé Israël. C'est incroyable, c'est une question à se poser ça. Comment ça fait que pour si peu, Hachem, il a complètement, il leur a fait du bien, il a carrément multiplié le clan Israël. Qu'est-ce que ça a à voir avec leur acte? Elles ont sauvé quelques enfants, j'imagine, ouais, quelques dizaines. On a multiplié par, je sais pas combien de clan Israël. Comment ça marche? Et si elle ne l'avait pas fait, ça n'aurait pas été multiplié? Marqué, Vaïtev Elohim la miyaldot. Il leur a fait du bien. C'est intéressant qu'il Vaïtev Elohim, il leur a fait du bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec leur acte? Vaï qui irou Elohim, et maintenant qu'elle craignait Hachem, c'est quoi le plus? Vaïaras lahem batim, il leur a fait des maisons. Rachid dit que c'est quoi les maisons? Ouais, Baté Keuna, on a eu des Kohanim. Baté Lévia, on a eu des Lévim. Baté Malchut, on a eu des rois. Elles ont sauvé des garçons, on a eu des bâtiments. Est-ce que les maisons existent ou pas? Ces maisons, il y a des Kohanim? Il y a des Kohanim là? On est des Béné Yaakov, donc il y a des Béné Israël. Mais est-ce qu'il y a des Kohanim? Est-ce qu'il y a des Lévim? Est-ce qu'il y a des rois? C'est-à-dire qu'elles ont donné naissance à quelque chose qui n'existait pas. Comment c'est possible qu'on arrive à donner naissance à ce qui n'existe pas? Des choses qui sont des... C'est-à-dire que la Kedusha de la Keuna, elle vient de la femme. La Kedusha des Lévim, elle vient de la femme. Et le fait qu'il y ait des rois en Israël, ça vient de deux femmes. C'est ça qui est marqué, n'est-ce pas? Mais elle est marqué parce qu'elles étaient Yiré Lokim. Alors Hachem, il a fait une chose pareille. Mais comment ça fonctionne? Comment ça marche pour nous? Qu'est-ce qu'on comprend de là? Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de voir qu'on peut créer quelque chose dans la vie qui n'existe pas parce qu'on crée Hachem. C'est marrant ça. Pourquoi le fait qu'elles aient sauvé des garçons, ça va forcément créer des rois? C'est quoi la logique? Pourquoi le fait d'avoir sauvé des garçons, ça va forcément créer des Lévim? Pourquoi le fait d'avoir sauvé des garçons, ça va créer des Kohanim? C'est quoi la logique de correspondance entre le fait d'avoir sauvé des garçons et d'avoir créé ce genre de personnes dans le clan Israël? Alors le Brisker-Rouv, il explique, il dit comme ça. Si Bémet et les garçons étaient morts, il serait resté des filles. Or, il y a une halakha claire que si un goy il épouse une bête Israël, si un goy il épouse une femme juive, l'enfant est juif. Donc il y aurait eu des juifs ou pas? Malgré tout, il y aurait eu des juifs. Mais qu'est-ce qu'il aurait manqué? Il aurait manqué ce qui passe par le père, par le garçon. C'est-à-dire qu'on est roi par son père, on est Lévi par son père, et on est roi et on est Cohen par son père. En sauvant les garçons, elles ont permis de perpétuer ce qui passe par le père. C'est pour ça qu'elles ont eu ce scout. Ça va? Maintenant de comprendre comment ça marche. Et pourquoi ça se passe dans une situation pareille? Pourquoi cette situation de guerre, où les gens sont pris à défaut, c'est-à-dire qu'il va falloir se battre contre quelque chose de très fort qui est l'assimilation, quelque chose de très fort qui est le fait qu'on doit mettre une pression incroyable, ouais, que Paro il veut nous exterminer. Pourquoi c'est dans ces situations de vie que les choses les plus grandes se créent? C'est ça qui est marqué là. Là on est en guerre là. D'accord, Paro il veut tuer, il veut exterminer les garçons, donc on voit bien que derrière cette difficulté là il y a un chesed énorme d'Hachem. Mais pourquoi ça se passe dans ces cas-là? Pourquoi la création des choses impossibles elle se crée dans des situations de vie extrêmes? Pourquoi? Pourquoi il faut risquer sa vie pour créer des choses incroyables? Pourquoi? Toujours comme ça. Pourquoi? C'est toujours comme ça. דבר טוב, רק במסירות נפש. דברים קלים לא נשארים. מה שמכניסים לתוכו זה מה שמוציאים. Exact. Alors on va voir pourquoi, mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas comme ça. Tout qu'est-ce qu'on a gratuit, on a reçu dans la Mapa. Ici, vous travaillez. J'ai compris, mais pourquoi des choses incroyables elles se passent dans cette situation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en vérité? Moi je veux comprendre comment ça marche, c'est tout. Mais non, je sais que c'est comme ça, Baruch Hashem, mais je veux comprendre pourquoi c'est la Mesirout Nefesh, c'est-à-dire le don de soi qui amène à une chose incroyable. Pourquoi c'est comme ça? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien. Comment elles s'appellent les deux femmes? Shifra et Poua. C'est ça leur nom? Leur prénom? Myriam et Yochebed. Yochebed. Pourquoi on les appelle comme ça? Hein? Mais pourquoi on n'a pas mis dans la Torah les prénoms? Parce que les prénoms n'est pas important. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a marqué Aaron, il y a marqué Myriam, il y a marqué Moshe, il y a marqué machin. Pourquoi tout à coup ça change? Là ça change là. Pourquoi par Parashat Shemot ça change? Pourquoi? Pourquoi tout à coup on parle de la fonction des gens, on ne parle pas du prénom des gens? Mais écoutez, on est en guerre, ça va? C'est la guerre. Quelle est la femme qui va penser pendant la guerre à être méchapère des enfants et à embellir des enfants? Quelle est la femme qui pendant la guerre, plutôt que de sauver des enfants à tout prix,
elle va vouloir consoler des enfants. C'est qui cette femme? C'est une sage-femme, ça? C'est quoi? C'est une sage-femme, c'est une chaya. Ça, c'est une chaya, ça, une chaya. Elle vient, elle couche, elle passe à l'autre. Et puis quand on va sauver des enfants, on n'a pas le temps. Allez, prenez les enfants, sortez. Mais on a le temps de les embellir, de les arranger les chapérotes. Hein, on a le temps de leur mettre des beaux vêtements, de les parfumer. C'est ça, on a le temps. Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait ça? C'est les mères. C'est une mère. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah ici? Qu'au départ, elles n'étaient pas des femmes. Elles étaient des mamans, des mères. Pourquoi faire? Pourquoi la Torah met l'accent sur le fait qu'elles n'étaient pas des femmes? Elles étaient des mères. Ça, c'était leurs enfants ou pas? Non. Il y a un amour pour Klal Israël énorme. Tu dis, mais c'est la guerre, qu'est-ce que tu perds ton temps? Moi, elle est une maman. Mais non, pourquoi c'est une maman? C'est très intéressant de voir qu'on sait que plus tard, on va voir que par Hirat Hashem, elles ont créé des Kohanim. Mais pour accoucher de Kohanim, dans spirituel, il faut être une maman déjà. Est-ce que je suis la mère? Non, pas du tout. Mais je suis la mère spirituelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui est maman, qui est mère, qui va permettre à Hachem de me donner le droit d'accoucher de quelque chose qui n'existe pas, la Kedusha des Kohanim. Que je vais accoucher, je vais donner quelque chose qui fait, je vais faire naître quelque chose qui s'appelle les Lévim. Je vais faire naître quelque chose qui s'appelle les Melachim, les rois. Mais c'est possible ça, hein, si tu es une maman. C'est pas une femme, c'est pas là, tu dis ah, là-bas, moi je fais mon travail. Non, il y a ton travail et il y a ce que tu représentes, il y a ce que tu ressens. La Torah, elle regarde essentiellement ce que la personne ressent. Maintenant, ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Vayas la matim, il a fait des maisons. Mais ce qui m'intéresse, c'est comme ça. C'est de comprendre ici. Elles étaient d'abord des mères avant tout. Maintenant, comment on arrive à créer quelque chose qui est d'une telle kedusha hein, qui s'appelle la keuna, la royauté, dans la mission de Nefesh. Voilà. Maintenant, peut-être l'idée c'est comme ça. Quand on fait quelque chose de très fort dans la vie, ouais, des fois il y a des situations qu'on n'a pas choisies. Est-ce que c'est elles qui ont choisi qu'on soit en Mitzrayim? Est-ce que c'est elles qui ont choisi une pression tellement énorme que Paro exerce sur elles? Qui c'est qui a organisé cette pression? Qui c'est qui a organisé cette pression? Les circonstances qui font que oui, mais qui c'est qui crée la circonstance? Mais non. Quand vous voyez que c'est très dur comme ça, vous dites mais qu'on galère. C'est une galère. Oui, non. Ou bien, maintenant vous saurez que Hachem, il a estimé de vous que vous étiez capable de créer quelque chose d'énorme. Il ne faut pas le regarder de qu'est-ce que je vis. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis? Non. Qu'est-ce qu'on veut me faire vivre? Hachem, il m'a mis des situations de vie qui sont des pressions, oui. Et plus la pression est grande, plus je devrais être content, parce que je sais que derrière, ça va apporter quelque chose d'énorme. C'est ça qui est marqué là. Ça va? C'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Torah, hein, c'est très intéressant de voir que plus la pression est forte, plus on va créer des choses énormes. Ma vie est en jeu. Ça veut dire que on va créer des choses avec une doucha qui n'existe même pas. Mais pourquoi c'est comme ça? Si ces femmes étaient humanistes, ça veut dire des femmes qui supportaient pas de tuer les enfants. Quand j'ai pitié des autres, de qui j'ai pitié en fait? Je dis, ne me demandez d'aller tuer des enfants, je peux pas. Moi je suis une maman, je suis une femme, je peux pas. Mais pourquoi je tue pas l'enfant? Pourquoi? Parce que je peux pas, j'ai mal au ventre. Quelque part, je ne tue pas l'enfant parce que j'ai mal. Mais est-ce que ce que je fais n'est pas quelque chose qui me fait mal et qui m'empêche de faire? Est-ce que je le fais pour lui ou je le fais pour moi? Alors pour moi, aussi pour moi. Quand je dis voilà, j'ai pas tué l'enfant, moi je peux pas supporter, maman va pleurer, machin, je peux pas, j'ai mal au ventre. C'est comme écoutez-moi bien. donc c'est pour elle. Indirectement, bien sûr que directement c'est pour l'enfant, Mais c'est pour sûr. elle surtout. Mais est-ce que je le fais pas aussi pour moi pour ne pas souffrir? Aussi. Peut-être, oui, un peu, mais bon, c'est ça. Par contre, la différence c'est que quand je suis Elohim, C'est pas pour elle. c'est Pour qui je le elle, fais? Pour Hachem. voilà. Mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Hachem? Voilà, je veux l'émotion la comprendre. plus élevée. Non, écoutez-moi. Moi je veux pas de théorie, moi je veux comprendre qu'est-ce qu'elle a mis comme mot dans sa tête pour dire que je le fais pour Hachem. C'est quoi les mots qu'elle a mis pour dire que je le fais pour Hachem? Pour ne pas être dans l'angoisse et créer quelque chose d'une plus grande kedusha. Si encore une fois je le fais parce que j'ai peur d'avoir paro sur ma tête, j'ai peur que les gens ils vont venir se plaindre auprès de moi en me disant mais comment vous avez osé tuer mes enfants? Je peux pas, donc je tue pas. Mais quelque part je le fais pour qui? Quelque part aussi je le fais pour qui? Je le fais parce que j'ai peur. Pour moi, j'ai peur que les gens ils me regardent comme ça et je ne supporterai jamais, ça va? Donc je le fais aussi pour moi. Elle a marqué, on est dans Yireh Elohim.
Pas parce que les gens vont dire, pas parce que les gens ils vont se plaindre contre toi, pas parce que tu risques de perdre, non. Parce que Elohim, c'est quoi la crainte d'Hachem? Comment ça s'exprime ici? La crainte d'Hachem. C'est la peur. J'ai peur qu'il me frappe. C'est quoi la crainte? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Ça se multiplie ou que ça se multiplie pas? Je vais le faire pour lui. J'ai peur de décevoir Hachem. Parce qu'Hachem, on me demande de détruire ce qu'Hachem voulait que soit construit. Il me demande de multiplier. Moi, on me demande d'éliminer ce que Hachem il aurait voulu que se multiplie. Par Hirat Hachem, je vais faire multiplier les choses. Mais au détriment de ta vie, comment tu oses faire une chose pareille? Mais je le fais pour Hachem. Ça veut dire que, c'est quoi le but en vérité? En vérité, c'est que les Israël sortent un jour d'Égypte. Mais s'il en manquait un, ça serait trop déjà. Vous avez compris? Pour que Hachem il soit contenté de voir que tout le clan Israël puisse exister, alors je vais faire en sorte que ça se multiplie. Ça va? Et bien c'est au détriment de moi. Vous comprenez? Cette Hirat Shamaim, c'est pas la crainte d'Hachem, c'est le désir que, de la conscience que j'ai, de l'amour du clan Israël, que les choses se multiplient. Comme mes propres enfants, je veux en avoir plus, je veux en avoir moins. Je peux pas. Donc puisqu'Hachem est sa volonté, il faut réfléchir quelle est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est que ça se multiplie et qu'un jour on puisse sortir d'Égypte le plus rapidement possible. C'est vrai ou pas? Eh bien je vais le faire pour ça. Un petit peu comme Hachem, il a voulu détruire le clan Israël à l'époque du premier temple. Ouais. Il a dit, voilà, ils font Avodah Zarah, ce sont des idolâtres. Et c'est la raison pour laquelle, essentiellement, on a détruit le Beth Amikdash. Et donc, il a imploré les Avot, Hachem. Il a dit, bah, dites-moi quelque chose, un argument pour faire que je vais pouvoir les sauver. Abraham, il n'a pas trouvé, Israël n'a pas trouvé, Yaakov n'a pas trouvé. Rachel, elle sort de sa tombe, mais va calbaner, elle pleure pour ses enfants, et elle dit quoi? Elle dit comme ça. Elle dit, mais quand ma sœur, elle est rentrée sous la peau, j'aurais pu la jalouser et dire, écoute, tu n'as rien à faire dans cette troupe. C'est mon mari qui va se marier avec moi, pas avec toi. Je n'ai pas jalousé ma sœur. Je lui ai donné Simanim. Alors pourquoi? Parce que Israël, il convoite d'autres dieux. Et pourquoi tu serais jaloux de ce que l'Israël fait? Fais comme moi et ne jalouse pas le clan Israël. Voilà ce qu'elle a dit. Il a marqué, Hachem, il a écouté sa prière. Et finalement, il a dit qu'ils vont l'aider, mais ils retourneront en Israël un jour. Maintenant, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Simcha Zissel, il a posé une question. Du Midrash, un Midrash dans Echa, au début de Echa, ce Midrash. Et il dit là-bas, il dit, mais comme si Rachel, elle avait fait de la morale à Hachem. Elle a fait de la morale. Elle lui a dit, écoute, ça se fait pas. Moi, j'ai pas été jaloux, tu vas être jaloux, toi. Ouais. Moi, j'ai pas été jaloux, j'ai donné des signes à ma sœur pour ne pas qu'elle ait la honte de sa vie. Et toi, tu vas jalouser avec l'Israël parce que sous prétexte qu'il fait Avodah Zarah. Il t'a trompé, il t'a trahi. Alors, il faut pas être jaloux. Ouais. On a l'impression que dans sa prière, elle fait de la morale à Hachem. Ce qui paraît normal. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit au final à Hachem? C'est quoi sa prière? C'est pas de la morale, qu'est-ce que c'est? Alors, elle a dit comme ça. Ça rejoint ce que je vais vous dire. Ce que je vous ai dit déjà. Elle dit voilà. Moi, j'aurais pu épouser Yaakov toute seule. À quoi il aurait semblé le clan Israël? Les 12 Shvatim à un couple, à Yaakov et moi. Tu sais quoi? J'ai vu tellement de qualités chez ma sœur qui vont faire que le clan Israël va avoir un éventail et une variété tellement énorme que ça vaut la peine qu'elle épouse mon mari. J'aurais pu être jalouse, j'ai mis de côté ma jalousie pour enrichir et bonifier le clan Israël parce que l'éventail qu'on va gagner et avoir aussi des enfants qui ressemblent à ma sœur, on va gagner beaucoup. Je l'ai fait, je n'ai pas jalousé pour toi Hachem, je l'ai fait. Tu vois? Et toi tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi. Vous avez compris? C'est ça la Hirat Shamaim, c'est ça la Hirat Shamaim. Vous avez compris? La crainte d'Hachem, c'est de penser à qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que soit. Pas qu'est-ce que j'ai à gagner moi derrière. C'est ça, elles étaient Yirelokim. Elles craignaient Hachem, ça veut dire, elles avaient tellement de désir que le clan Israël se multiplie. Elles étaient comme des mères. Shifra Pura, ça va? Et elles avaient tellement le désir de faire que Hachem soit contenté de ce qui va se passer, au détriment de leur vie, qu'elles ont créé quelque chose qui n'existait pas. Ça veut dire qu'on va sauver des garçons, bien sûr. Il y a marqué deux choses. Elohim, il leur a fait du bien. C'est quoi faire du bien? Qu'au final, tu vas voir que ta prière, elle est exaucée, puisque au lieu que ça se détruise, ça s'est construit. Donc tu vois, c'est un clin d'œil du bon Dieu, ça. Et deuxièmement, il leur a fait des maisons. C'est quoi? Parce qu'elles avaient une telle force en elles, qu'au détriment que ce qui est paradoxal, c'est que naturellement, on veut sauver sa peau. Elles ont dit, non, je donne tout pour Hachem, au-delà de moi. Ça crée quelque chose de-delà de soi qui s'appelle les Kohanim. Les Kohanim n'existent pas. Il n'y a pas de Kohanim. Il n'y a pas de Lévi. Il n'y a pas de Melech. Tu vas donner naissance à quelque chose qui n'existe pas. C'est très fort, ça.
Ça veut dire que ce qui m'arrive en vérité est l'expression profonde que Hachem il a pensé que c'était le moment de faire. Parce que tu arrivais à une aptitude extraordinaire, pourquoi rater l'occasion de créer quelque chose qu'on a besoin que soit? Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il faut être content et heureux et manifestement fier de voir que quand il m'arrive une épreuve comme celle-là, c'est qu'Hachem il a pensé de moi que j'étais quelqu'un de grand. Et que c'était le moment de faire que, voilà, je vais exprimer quelque chose de très fort dans ma vie. C'est ça les étapes de sa vie, vous comprenez? Pas de dire, ah, tu vois, je suis accablé par l'existence, regarde ce qui m'arrive, quelle galère, comme c'est difficile. Il y a du Yetzirah, mais derrière, il y a quelque chose qui est énorme, c'est un grand Yetzirah, parce que sa vie est remise en cause, dans ces cas-là. Mais d'un côté, il faut être heureux et joyeux de voir qu'il a une chose. Il y a comme un regard spirituel et un regard physique. Le regard physique, il est catastrophique, le regard spirituel est fantastique. Donc ne pas se plaindre des galères, ne pas se plaindre de ce qui nous arrive, parce que quelque part, oui, quelque part, c'est un révélateur fantastique d'une potentialité profonde qui doit s'exprimer. Je suis sûr et certain que ces femmes-là, quand elles ont sauvé les filles, les garçons, ouais, elles sont devenues d'autres femmes. Et ces autres femmes-là, elles ont créé des Kohanim. Vous avez compris? Quand vous avez une épreuve dans votre vie, vous devenez la personne potentielle. Maintenant, qui nous sommes potentiels? Est-ce que quelqu'un sait qui il est? Au fond, on se découvre tous les jours. Regardez-vous il y a 10 ans, regardez-vous il y a 20 ans, regardez-vous il y a 30 ans. Est-ce que vous auriez imaginé une seconde que vous étiez les personnes que vous êtes aujourd'hui? Vous seriez les personnes que vous êtes aujourd'hui, c'est impossible de le deviner. Oui, non. Donc c'est-à-dire qu'on découvre en permanence, jour après jour, année après année, on découvre quelqu'un qu'on n'a jamais connu. Oui, non. Donc on est qui alors? C'est qui la personne à découvrir? Puisqu'on ne se connaît pas et on ne se connaîtra jamais assez pour dire imaginer que dans 30 ans on sera ces personnes-là. C'est pas possible. Oui, c'est comme une feuille qui pousse, ouais. Une fleur, elle pousse. Bah, qu'est-ce qu'il va y avoir au bout? J'en sais rien. Mais on est qui au fond alors? C'est qui la personne qu'on est de soi-même, au fond? Puisqu'on ne se connaît pas. Alors je pense que c'est comme ça. Vous savez, il y a un Nida qui dit que quand un embryon il est dans le ventre de sa mère, oui, il apprend la Torah Kula avec un malach. Il est roé misofa la sofo. Ça veut dire qu'il voit du début à la fin du monde, au début de la création et à la fin de la création du monde, il voit tout. Il sait tout ce qui se passe. Il mange de ce que sa mère mange, il boit de ce que sa mère boit, il respire pas sa mère. Quel srout il a dû avoir, ce petit embryon, pour arriver à apprendre la Torah Kula avec un malach. C'est comme ce qu'a réussi à faire le Gaon de Vilna ou je sais pas moi, il y a Wanavi qui vient voir le tzaddik qui fait apprendre la Torah. C'est vrai, mais c'est une très grande madriga, c'est un très grand niveau, ça, oui ou non? Mais quel mérite il a, ce petit bébé-là, cet embryon, pour qu'un malach il vienne lui apprendre la Torah? Où? Quand il a fait des misodes extraordinaires? Je sais rien. Comment il n'a pas de problème de parnassa? Il boit de ce que sa mère boit, il mange par sa mère et il respire par sa mère. Et la seule préoccupation qu'il a, c'est d'apprendre la Torah. D'ailleurs, elle est belle celle-là, oui ou non? Mais d'où il vient cet enfant? Quel mérite il a pu avoir et à quoi il ressemble cet enfant? À qui ressemble cet enfant? Ce bébé, à qui il ressemble? C'est une neshama. À qui il ressemble dans la vie? Ben, il ressemble, c'est vrai à qui il ressemble? Il ressemble à Adam Arishon avant d'avoir fauté. Avant la faute, comment il mangeait? Il mangeait parce qu'Hachem envoyait manger, il y a des anges qui le préparaient à manger. Il était roé, comme la Gemara Sanhedrin elle dit, il était voyé du début à la fin du monde. Et c'est la faute qui a fait que ça a été impossible après. C'est vrai ou pas? Donc cet embryon à qui il ressemble? Ben, il ressemble à Adam Arishon avant la faute. C'est vrai ou pas? Il mange tout seul il mange par sa mère, il boit par sa mère, il est nourri par les anges, et il a un contentement extraordinaire d'Hachem, et il voit tout ce qui se passe, et c'est tout ce qui se passe, il apprend un coup là. Mais cet enfant, cet embryon, c'est Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Ça veut dire quoi pour vous maintenant? Il y a quelque chose en nous qui est de Adam Arishon avant la faute. La personne à atteindre, c'est qui? C'est cette parcelle de moi qui représente Adam Arishon quelque part, et qui doit atteindre ce niveau d'être, jusqu'à ne plus fauter. C'est vrai ou pas? Cette potentialité-là en moi. Seulement, dès qu'on est né, qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié la Torah. Mais pourquoi on a oublié? Parce qu'on a oublié ce qu'on a oublié d'être. Ça veut dire que le but, c'est de retrouver la personne oubliée. Vous comprenez ça maintenant? Ça peut se passer sans la Torah ou pas? Moi, je dis que oui. Razak, alors, c'est ce que j'allais vous dire, que c'est pour ça qu'on apprend la Torah dans le ventre de sa mère. Pourquoi faire? Parce que quand tu apprends la Torah, tu retrouves l'enfant oublié. Et si tu n'apprends pas la Torah vraiment, comment on va redécouvrir l'enfant oublié? Puisque l'enfant il s'est nourri du malach, de la Torah du malach, ouais, cet ange-là. On n'a pas dit qu'il faut apprendre toute la Torah entière, il faut apprendre la Torah qui nous est nécessaire dans ce monde.
Donc quand je réétudie la Torah, et je me casse la tête dedans, j'essaie de retrouver l'enfant que j'ai oublié d'être. Et cet enfant que j'oublie d'être, c'est l'enfant que je dois devenir. L'homme que je dois atteindre. Et si j'atteins cet homme, j'atteins la partie d'Adam Arishon qui a fauté. Et qui est avant la faute et pas après la faute. Vous avez compris? C'est ça qu'on doit atteindre. Mais on ne la connaît pas cette personne. Pourquoi c'est dans l'inconnu? Pourquoi c'est toujours dans l'inconnu? Pourquoi c'est toujours dans l'inconnu? On vit des choses dans l'inconnu. Pourquoi? Par exemple, c'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah. Quelqu'un qui a majoritairement des mitzvot dans son année, majoritairement, ça veut dire qu'il a plus de 50% de mitzvot, il est scellé pour la vie tout de suite. Celui qui inverse, pour la mort tout de suite. Et celui qui est partagé, il attend Kippour. Rov, mitzvot. Rov, miut, averot. Ça va, Rov, mitzvot, majorité de mitzvot. Maintenant, vous savez calculer vos mitzvot, vous? Vous savez calculer les mitzvot? Qui c'est qui calcule? Donc si c'est lui qui calcule, est-ce qu'on sait qui on est à Rosh Hashanah? On peut prétendre et dire oui, je suis un tzaddik. Mais non, t'en sais rien. Parce que qu'est-ce qui pèse plus? Parce que le Rambam dit le mishkal, le poids des mitzvot et des averot, c'est Hachem qui les calcule. Des fois une mitzvah vaut 1000 averot, des fois une avera vaut 1000 mitzvot. Qui c'est qui peut dire qu'il est tzaddik? Qu'il est majoritairement tzaddik ou pas? On n'en sait rien. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à Rosh Hashanah, c'est une inconnue incroyable. Oui ou non? Pourquoi c'est dans l'inconnu? Pourquoi on arrive, on ne sait pas. Jusqu'à quand on ne sait pas? Parce que si on savait, Ouais. alors donc, Hein? si on savait, on ferait. C'est l'inconnu qui nous permet justement de... Chazak ou Baruch. C'est l'inconnu qui nous fait. C'est pour ça que Hachem nous a jamais permis de découvrir l'avenir. Ça veut dire qu'on a conscience du présent, on a le souvenir du passé, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Pourquoi? Pourquoi on ne sait pas ce qui va se passer demain? Pourquoi Hachem ne dit pas tiens voilà dans 10 ans ça va se passer comme ça, dans 20 ans comme ça? Pourquoi? Parce qu'à chaque moment on peut changer, on peut basculer. Imaginez-vous, regardez-vous il y a 40 ans. Avec la barbe comme ça aujourd'hui. Comment vous seriez vu? Hein? Comment? Moi ça? Jamais de la vie. Ça va? J'aurais peut-être refusé moi d'être cet homme. Parce que tel que je suis il y a 30 ans, j'aurais impossible de me voir comme ça. Donc qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tout fait pour ne pas être cet homme. Mais c'est lui que je devais devenir ou pas? Donc Hachem me dit on peut pas te permettre de le savoir. Parce que tu n'es pas conditionné pour comprendre ce que tu vas être demain. Alors laisse-moi faire. L'inconnu permet aussi d'accepter qui on va être un jour. Et l'inconnu permet, comme vous avez dit, d'arriver au bout de soi-même. Parce que je sais pas. Par exemple, vous faites un cours. Qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? Je sais pas. Si je savais, j'ai les fuites. Je sais ce qu'il va me poser, donc je préparais ce qu'il va me poser, je vais répondre. Mais je sais pas. Donc comme je sais pas, donc, je suis obligé de faire tout et bien. C'est l'inconnu qui nous construit, vous comprenez ou pas? C'est parce que je sais pas. C'est l'inconnu qui va nous permettre d'aller au bout de nous-mêmes. Parce que si je sais, je vais préparer ce qui va m'arriver, mais si je sais pas ce qui va m'arriver, je suis obligé de tout savoir, vous comprenez pas? D'accord. Très important que même nos enfants, il faut pas qu'ils sachent. On va dire, tiens, il va pas travailler, il va dire, je vais essayer d'avoir les fuites, je vais copier sur mon ami. Je dis, non, il n'y a rien à faire. Il faut que tu réussisses par toi-même, parce que quand tu vas copier, tu sais quoi, tu vas réussir l'examen. Tu l'auras l'examen. Toi, il est fuites, tu as réussi l'examen. Mais toute ta vie, tu auras l'angoisse de savoir que tu n'es pas cet homme. Tu comprends ça? Est-ce qu'il vaut mieux avoir le plaisir et le bonheur d'être quelqu'un d'accompli ou d'avoir toujours l'angoisse permanente de savoir qu'on a triché? Ah, ça demande des efforts. C'est vrai. Mais la satisfaction que ça... Pourquoi ça amène une satisfaction? Parce que, écoutez, au fond de vous, vous avez la émette. Au fond de nous, on a une neshama qui est la vérité. On a une très grande simcha. Pourquoi l'effort amène à une satisfaction? Parce que quand tu fais abstraction de toi, tu atteins quelque chose qui est fort en toi. Comme si il y avait de l'or dans une boîte. La boîte, c'est mon corps. Quand j'arrive un peu à gommer, je vois en transparence l'or, et à un moment donné, j'arrive à accéder. La simcha que me procure le fait d'atteindre quelque chose de précieux, c'est ça, abstraction de ce qui empêche d'atteindre. Quand vous avez éliminé ce qui vous empêche d'atteindre, vous avez la simcha. Ça crée des kohanim, ça. Ça crée des lévi'im, ça crée de la satisfaction, ça crée du contentement, ça crée de la joie, ça crée tout ça. Plus vous arrivez à atteindre ce qui est vrai en vous, et plus vous allez avoir du nachat, ça veut dire de la satisfaction de vous. C'est un sentiment spirituel, mais qui vient d'où? Par exemple, ça vient de ce qui est intérieur, écoutez. C'est marqué, Hachem il a créé le Shabbat.
Ba Shabbat, ba Menucha. Hachem, il a créé le Shabbat, il a créé la Menucha. C'est quoi la Menucha? Il a créé la création du monde. Au bout des 6 jours, il a fini. Quand il a créé le Shabbat, il a créé ce qu'il a contenté d'être. Ça va? J'ai fait tout ça. Je suis satisfait de moi. Ce sentiment, il a été créé le jour du Shabbat. Mais c'est le jour le plus spirituel. Parce que le jour où on ne travaille pas, on ne s'occupe pas de soi. Et bien, quand je m'occupe d'autre chose que de moi, de mon corps, de me nourrir, je m'occupe d'autre chose, j'atteins ce qui est profondément en moi. Ça s'appelle la Menuchat HaNefesh. Je suis contenté, je suis heureux de vivre ce que je vis. Ça va? Le résultat de mon travail, de mon effort, ça m'amène à un contentement. Ce contentement, il a été créé le Shabbat. Mais il est spirituel, ce contentement. C'est-à-dire que vous portez en vous quelque chose d'énorme. Qui est créateur. Si on va au bout de soi, c'est créateur d'un être différent et qui crée même dans la réalité quelque chose qui n'a jamais existé et qui existera grâce à vous. C'est grand, c'est incroyable. C'est ça qui est marqué là. Mais au départ, il faut être des mamans, pas des femmes. Et comme je suis une mère, alors je peux donner naissance à des mères. Il faut avoir le profond sentiment qu'on n'est pas là pour jouer une fonction, simplement remplir des cases et remplir des fonctions administratives ou des fonctions qui soient mécaniques. Mais essayez de voir que dans le mécanisme, ces femmes, elles étaient des sages-femmes. Donc mécaniquement, elles vont donner naissance à des enfants. Mais ne regardez pas le côté mécanique de la chose. Regardez le côté profond qui est pénétré d'un désir. Je veux dans cet acte-là permettre au clan d'Israël de se multiplier. Je veux dans cet acte-là permettre à ce qu'Hachem soit contenté de voir qu'au fond, on pense à lui. Ça va? C'est comme avec nos enfants. Est-ce qu'on fait les choses par intérêt? Je dis voilà, j'éduque mes enfants, je paye la scolarité, mais j'espère qu'à la fin de cette scolarité de son mariage, il va commencer à me rembourser. Parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est dans cette réflexion de dire, voilà, j'ai fait mes calculs, depuis le jour où tu es né jusqu'à la fin jusqu'à ce que tu te maries, tu es indépendant, ça m'a coûté 600 000 euros. Allez, bon, c'est pas grave, échelon, allez, c'est pas grave, tous les mois, tu rembourses. Ça existe ça? Non. C'est-à-dire qu'on fait tout pour qui? Pour lui. Mais dans l'intérêt de quoi? On n'est pas dans l'intérêt de quelque chose. La vraie Menuchat HaNefesh qu'on a, c'est de sentir qu'il a grandi, il est devenu quelqu'un. C'est tout ce qui nous incombe. Ça nous a coûté de l'argent, c'est vrai. On a perdu quelque chose, encore une fois. On a perdu matériellement quelque chose, c'est vrai. On a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a perdu de la patience, on a perdu de l'espace, on a perdu tout ça. Tout ça, on a perdu. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on a permis d'éclore. Ouais. C'est ça, vous avez compris? Ben, ce mécanisme-là, c'est le mécanisme d'Avodat Hashem. Il ne faut jamais faire pour soi. Ça va? Que de la même manière que tu comprends avec tes enfants, tu comprends ça, oui? Mais c'est partout pareil. Simplement qu'on t'a créé à travers ta famille un repère émotionnel qui existe. Inspire-toi de ce que tu sais faire avec tes enfants pour le vivre avec Hachem. Oui. C'est exactement ça. Ça veut dire que de comprendre que je devrais m'inspirer de ce que je vis au quotidien et pas faire l'inverse en te disant attends, ça c'est mes enfants, ça c'est ma famille, ça c'est moi. Faut pas tout mélanger. Je dis non, plus moins tu mélanges, et plus tu vas faire inverse de ce que tu crois. Et plus tu mélanges, ça veut dire que tu t'inspires de ce qui est dedans. Le plus sincère au monde, c'est la relation parentale. Mais cette sincérité, comme on dit, Hachem c'est notre père et Hachem on est ses enfants. Pourquoi ces images? C'est pas vrai. Hachem c'est pas mon père. Et moi je suis pas son fils. Mais il y a quelque chose derrière, une notion parentale qu'on devrait devoir comprendre au départ. Le même sentiment que tu as avec tes enfants et que lui, il a vis-à-vis de son père, ce sentiment, il doit exister avec Hachem. Mais tu le construis avec ta famille. Maintenant qu'il existe, cristallisé fortement, tu peux t'en inspirer et l'utiliser. Parce que ta Avodat Hachem, c'est honteux de faire par intérêt. Vous comprenez ou pas? Ça serait un jour honteux de croire qu'on l'a fait parce qu'on a voulu gagner quelque chose. Parce que quoi? Tu as une arrière-pensée de gagner de l'argent avec tes enfants, hein? Tu as une arrière-pensée de dire, voilà, ils vont gagner de l'argent, puis après on partagera. C'est pas vrai. Donc ça veut dire que si c'est faux ça, c'est faux avec Hachem aussi. Inspire-toi de ta famille, inspire-toi de ce que tu sais vivre autour de toi, parce que c'est là exactement la même logique. Le faire dans l'intérêt d'Hachem. Ouais. Les Miyaldot, ces sages-femmes, elles ont donné naissance à ça. Oui, mais justement pour en revenir, vous dites qu'ils ont créé quelque chose qui n'existait pas, c'est pas vrai. Ça existe, mais elles ont révélé la chose qui existe. Moi, quand je dis exister, c'est physique. Ça existe pas. Bien sûr que ça existe. Voilà. Mais spirituellement, est-ce que c'est existentiel? Non. Ça veut dire que tout doit être... Voilà, c'est comme vous. Vous êtes quelqu'un, ouais, mais un jour vous étiez de Neshama. Donc il y a quelque chose qui existe. Oui. Mais la réalité de ce que vous êtes n'existe pas. Il faut la créer. C'est pareil, les Kohanim dans la réalité n'existent pas. Il faut les créer. Ça demande quelque chose, ça demande un effort. On demande de faire naître quelqu'un un jour. Oui, non, on pas qu'on fait... Quand je dis exister, vous avez compris que physiquement il n'y a rien. C'est à vous de créer. Comme par exemple, c'est très important, écoutez-moi bien.
C'est marqué, il y a un midrash incroyable qui dit que quand un jour Avram il s'est séparé de Lot, il a dit Paredna me'alai. Vous savez ce que les anges ont dit de le midrash qu'Avram il devait mourir? Parce que comment il a osé se séparer de son neveu? Mais non, il est marqué dans le midrash Rabbah qu'Hachem il a repoussé la condamnation des anges, la midatadine, il a récupéré la rachem et la miséricorde, il a laissé vivre Abraham. C'est quoi le pshat du midrash? Ça veut dire, quel était l'argument des anges pour que Abraham doive mourir, et quel était l'argument d'Hachem pour le laisser vivre? Alors le Rav Dessler il explique comme ça. Vous savez, dans la vie, vous ne rencontrez pas des gens par hasard. C'est pas par hasard que Lot il a un souci. C'est pas par hasard qu'Abraham il est la solution de Lot. Parce qu'il a dit voilà, les bergers d'Abraham ils volent dans les champs, ouais. Les bergers de Lot ils volent dans les champs, ouais, quelque chose qui n'appartient pas. Et les bergers d'Abraham leur disaient écoutez, arrêtez de voler des. Qu'est-ce qui prétextait Lot? Il disait de toute façon, comme ça Rashi ramène, hein, de toute façon Abraham il n'a pas d'enfant. Le seul héritier d'Abraham c'est qui? Ben, c'est moi, je suis son neveu. Donc un jour il va mourir. Et qui c'est qui va hériter les terres d'Israël que lui a promis Hachem? C'est moi. Donc elle est déjà à moi. Et donc il dit allez, vous pouvez y aller, servez-vous. Il est normal. Quand est-ce qu'on aura la terre d'Israël? Est-ce qu'Abraham il a eu la terre d'Israël? Est-ce qu'Yitzhak il a eu? Est-ce qu'Yaakov il a eu? Quand est-ce qu'on l'a eu? Quand Yehoshua Binoun il est rentré en Israël après la mort de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il s'est passé plus de 500 ans, 600 ans. Et lui, il est déjà dans 600 ans. Son problème, c'est quoi? De Lot, c'est qu'il est là où il se projette. C'est ça son problème. Mais non, tu n'es pas cet homme. Ça va? Tu n'es pas là-bas. Tu es là. Là, pour l'instant, il y a quoi? Il n'y a rien. Via Cananias Baaretz, on dit le Cananéen vivait en Israël. À l'époque, la terre, elle appartient au Cananéen, pas la tienne. Donc, tu es un voleur quand tu rentres là-dedans. Seulement, lui, il est déjà dans la perspective d'être le propriétaire. Alors qu'il y a tellement de paramètres qui doivent faire qu'il le soit, alors que ça n'est pas. Il se sait déjà propriétaire. Il a un problème, Lot, il a un problème. Elle est où la solution? Elle est chez Abraham. Seulement quand Abraham, il se sépare de Lot, ça a deux conséquences. Vous avez dit, il y a quelque chose qui est potentiel en moi. Vous savez ce qu'il faut faire pour arriver à l'atteindre? Il faut avoir une problématique de vie. Voilà, j'ai mon neveu qui se prend pour le propriétaire, il a un problème. Donc je dois trouver la solution en moi, puiser en moi quelque chose qui va lui permettre d'accéder à cette connaissance et de changer. Seulement, je n'ai pas été capable de le faire. Mais écoutez-moi, donc, dont un, je n'ai pas solutionné Abraham. Deux, je ne suis pas devenu l'homme capable de le solutionner. Il y a un Abraham qui doit naître de lui-même, qui est l'homme qui va trouver la solution à Lot. Cet homme, il est où puisqu'il s'est séparé de Lot? Il est où cet homme? Il est où? L'homme qui devait avoir la solution de Lot, il aurait dû naître de lui-même. Ça va? Seulement, il s'est séparé de Lot. Donc cet homme, il est où maintenant? Mais il n'existe pas. C'est ça l'accusation des anges. Il est mort, Abraham. Parce que le Abraham qui aurait dû solutionner ce Lot, il est où maintenant? Ben, il n'existera jamais puisqu'il s'est séparé. Alors Abraham doit mourir. Qu'est-ce qu'a dit Hachem? Dis non. Pourquoi non? Parce que ça, c'est vrai quand on va pouvoir se construire par l'autre. Mais si l'autre est l'objet de ma destruction, c'est marqué que tant que Lot était en présence d'Abraham, la Shekhinah, elle ne parlait pas à Abraham. Il le savait, Abraham, ça. C'est-à-dire que Messirut Nefesh, il savait qu'il perdait la relation à Hachem, et quand même il voulait sauver son neveu. Ouais. Jusqu'à quand? Parce que le problème, c'est que son neveu, s'il n'y a pas de Shekhinah, c'est qu'il ne mérite pas de l'avoir. Donc Abraham, il veut donner, mais il est sous l'influence de celui de qui subit l'influence aussi. Alors il vaut mieux se séparer de l'influence négative et perdre Abraham, ou dire non, il va devenir un autre Abraham grâce à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il a jugé qu'il valait mieux qu'ils se séparent. Parce que dans la vie, vous savez quoi, dans la vie, vous pouvez apporter aux gens. Et si vous ne pouvez pas apporter ce qu'il faut, vous risquez d'être influencé par les autres. Et de vivre une déchéance qui vous amènera à faire pire que ce que vous auriez pu avoir. Alors c'est quoi l'enjeu de la vie? Alors il explique le Rav Dessler que c'était grave qu'Abraham il reste au contact de l'autre. Parce que quand on va dire éloquer Abraham un jour, il est où Abraham? C'est pas celui-là qu'on veut, c'est celui qui va se séparer. Donc Hachem il l'a sauvé. Vous avez compris ce que ça veut dire? Parce que l'enjeu de sa vie, c'est de devenir. Seulement, est-ce qu'on ne faut pas qu'on se détruise? Pour ça que quand on fait un Beth Midrash, on ne va pas au-devant des gens. On ouvre le Beth Midrash et c'est Hachem qui envoie les gens. Parce que c'est pas moi qui vais rentrer chez les autres. Parce que si je vais chez eux, qui me dit que je vais être assez fort pour pouvoir résister à l'influence des autres? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Donc qu'est-ce que je fais? Je ouvre un makom
Et après, je fais, donc je diffuse, mais le Beth Amidash me protège. Voilà, j'ai la Torah, j'ai les Sfarim, j'ai la truc, j'ai la Gdusha. Et après, quelque part, ouais, je me construis à l'intérieur de ça. Et quand j'aurai la force de pouvoir sortir, comme Abraham il est sorti, d'accord. Mais de tomber sous l'influence, de ne pas être assez fort pour le faire, ça c'est dangereux. Tu vois? Qui me dit que je ne vais pas tomber sous l'influence du Yetzirah? Qui me dit? Le parallèle que vous faites avec le Beth Midrash, il n'est pas correspondant. Si. Parce que là, quelque part, vous avez compris, comment dire, c'est ce qu'on apprend de Hanouka. Il faut savoir connaître ses limites. Par exemple, je vais donner un exemple. Le Ramban, il dit que quand Yosef, il était avec la femme de Potiphar, seul avec elle, dans la maison, le jour où il y avait une fête d'idolâtres dans la ville. Elle a prétexté qu'elle était souffrante, la femme de Potiphar. Elle s'est retrouvée seule avec lui. Et il a dit, viens avec moi. Elle lui a dit, viens avec moi. Elle l'a attrapé par son vêtement, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a lâché son vêtement et il s'est sauvé. Mais il aurait pu la pousser. Ben oui, le Ramban, Nachmani, il dit, mais pourquoi il n'a pas poussé? Sûrement plus fort qu'elle. Il aurait poussé, il aurait récupéré son vêtement et elle n'aurait jamais pu prétexter qu'elle a été abusée par cet homme. Pourquoi il a pris le risque de lâcher le vêtement et qu'elle ait un argument très fort avec le vêtement et de dire, voilà, il a abusé de moi, voilà, j'ai la preuve. Pourquoi il a pris ce risque? Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. Il dit le Ramban, si c'était tourné vers elle, il aurait flanché. D'accord. Ça veut dire comme ça. On ne les connaît pas nos limites. Lui, il faut faire attention. Ça veut dire faire attention à ça comme ça. Moi, je me crois fort, ouais. Mais même Yosef, quand il a vu cette femme, il a eu peur. Il s'est sauvé. Ça veut dire que dans la vie, il ne faut pas prendre de risques. Très bien. Mais ça veut dire faire attention. Vous, c'est pour accueillir des gens. Pas pour, les gens, ils ne vont pas venir tout seuls. Mais quand vous faites faire... Mais réfléchissez, vous allez vous rendre compte que les gens qui viennent, c'est des gens qui devaient venir. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Moi, je vois avec l'expérience, Hachem, il envoie les gens qui sont... Je vais vous dire la différence. Il y a un autre principe, il y a un dit comme ça, il y a un principe. Qu'on a pas le droit d'enseigner la Torah à des Talmidim chez Enam Agonim. Des gens qui ne sont pas des bons Talmidim, ça peut être dangereux. Ça va? Mais non, il ne faut pas forcément faire le choix. Il faut laisser Hachem de faire le choix de vous envoyer les gens. C'est-à-dire, quand vous allez auprès des gens, qui dit que j'ai fait le bon choix? Mais quand c'est Hachem qui m'a envoyé, ouais, moi je fais un travail derrière. Maintenant, qui c'est qui est attiré par? Qui c'est qui est attiré par le discours? Qui c'est qui est attiré par la personnalité? Qui est attiré par l'endroit? C'est Hachem qui envoie, vous comprenez ou pas? Quelque part, en vérité, on est ma'amine que quand on fait des choix, hein, c'est pas, on a peut-être fait les bons choix, peut-être on a fait les mauvais choix. Mais quand c'est Hachem qui les fait pour nous, c'est sûr qu'elle est bonne. Ça va? J'ai pas de problème. Comme on a dit avec Eliezer. Quand il a prié. Et pourquoi il n'a pas été chercher lui-même une femme pour Yitzhak? Qui c'est qui l'a trouvé la femme d'Yitzhak? C'est Eliezer. Pas du tout. Bon, c'est Hachem, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir les femmes, il a été consulté, le machin. Zéro. Oui. Qui c'est qui a fait? Hein, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'il a fait une fila et Hachem lui a envoyé. Mais pourquoi il a fait une fila? Il fallait y aller. Parce que bon, bah, il avait quand même... Pourquoi il n'a pas été? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Écoutez, l'entourage est pervers. Il ne pouvait pas. Comment il savait que c'était pervers. Non. Abraham, il lui a dit d'y aller, donc ça veut dire qu'il est fou, Abraham. Bon, Hachem va l'aider. Il est fou, Abraham. C'est pervers ou pas? C'est pervers ou pas? Non. Alors, dis pas pervers. Donc c'est quoi le problème? Pourquoi il n'a pas été? Il est pour faire la volonté de son maître et il savait que... Il n'a pas été, il n'a pas fait la volonté de son maître. Il n'a pas dit il a dit va trouver une femme pour mon fils. Pourquoi il n'a pas fait? Vous savez pourquoi? S'il réussit, et s'il se gourre, c'est pas qu'il a raté un couple dans sa vie. Hein. C'est qu'Israël, c'est la base du clan Israël. Mais dans ce cas-là, on rentre dans des... Attendez, réfléchissez 2 secondes. Je ne demande pas de trucs. 2 secondes. J'aime pas aller vite, moi. Écoutez-moi bien. Si je me gourre, c'est pour l'éternité. J'ai pas envie de me gourer. Donc quand je peux rien faire, qu'est-ce que je fais? Je dis, Hachem, écoute, c'est pas pour moi. Tu fais toi et moi, je serai qu'un vecteur. Quand je fais des choses qui vont être dramatiques pour le clan Israël ou pour des choses... Écoute, c'est pas de mon ressort. D'accord? Quand vous voyez que c'est pas pour... Quand vous voyez que c'est trop compliqué, ou que c'est des choses qui sont négatives, il faut faire appel à Hachem. Devant la mer Rouge, je peux rien faire. Ça va? C'est pareil ici. J'ai la lucidité de comprendre que si je me trompe, c'est pas que j'ai raté un chidour. Hein. Parce que bon, bah, ils ont qu'à se choisir eux-mêmes, ils se débrouilleront. Le bon problème de fond, ouais, c'est que peut-être que je vais créer quelque chose de négatif à l'extrême qui va être pour l'éternité. J'ai pas envie d'entrer là-dedans. Donc j'ai la peur de créer des choses impossibles. Donc je fais appel à Hachem pour m'aider à être au moins qu'un intermédiaire. Voilà, Abraham m'a demandé, je ne serai qu'un intermédiaire. Donc des fois dans ma vie, je me rends compte ouais, qu'il y a des choix qui sont des choix impossibles. Oui, et que si j'ai pas réussi à le réaliser par moi-même, c'est pas grave parce que quelque part, hein, j'aurais au moins été un vecteur essentiel. Et c'est comme ça qu'on se construit aussi. Par la prière. Ça va?
Que ne croyez pas qu'on peut tout faire. La parnassa, les chutes de nos enfants. Oui. Ouais, moi je suis un grand psychanalyste, je suis un grand tatoueur, je vais la trouver moi la fille. Ah bon? Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Ça va durer 10 ans, ça va durer 20 ans, c'est 30 ans, on sait rien. Qui peut prétendre que ça va durer? Par contre, je dis comme ça, écoute, moi Hachem, moi c'est impossible. Je ne vais jamais prendre le risque de pouvoir choisir moi-même. Parce que je ne sais même pas ce que moi je vais être dans 10 ans. Alors mon fils, comment je vais savoir? Alors je prends pas de risque. Qu'est-ce que je dis? Je dis Hachem, écoute-toi, organise que je ne sois qu'un intermédiaire. Ça va? Vous avez compris? Oui, j'ai très bien compris. Simplement parce que vous vous placez d'un côté, mais d'un autre côté, psychologiquement, psychanalytiquement, si on se place de l'autre côté, on aura un autre langage. C'est-à-dire, c'est quoi l'autre côté? Un autre langage c'est quoi l'autre côté que le fait que peut-être... C'est quoi l'autre côté? C'est quoi l'autre côté? Parce que vous... C'est quoi l'autre côté? L'autre côté, c'est de dire, voilà, moi je fais mon bête à midrash et j'attends que les gens qui viennent. D'accord? C'est une façon de penser. Mais je fais pas que ça. Hein. Mais je parle pas de moi, en vérité, je m'en fous de moi. Je parle pas de moi. Écoutez, je parle pas de moi. Quand j'ai dit je, moi je dis pas moi. Oui. Je dis vraiment, il y a un principe de base. C'est ça que j'explique. La psychanalyse, on peut trouver n'importe, ça dépend où on se place. Mais la Emounat Hachem, c'est de dire, est-ce que quand vous faites des choix personnels, oui, vous pouvez vous gourer? Bien sûr. Très bien. Mais quand vous créez quelque chose, et que, par exemple, Hachem, il voulait qu'on crée des Kohanim. Oui. Il a demandé à ses femmes de créer des Kohanim. Eux, ils ont même pas pensé à ça. Très bien. Eux, ils ont fait leur travail. Donc, très bien. Donc c'est ça que je vous explique. On vous demande d'être quelqu'un. Après, Hachem, il vous utilise. Par exemple, vous faites un métier. Attendez, vous faites un métier. Oui. Vous savez conduire? Oui. Et bien Hachem, il va vous donner l'opportunité de conduire les enfants à l'école. C'est ça que ça veut dire. Je le vis. La parnassa, c'est bien Hachem. Mais c'est ce que je vous explique. Mais pour que vous ayez cette parnassa, il fallait savoir conduire. D'accord, ça c'est le Kili. Ça c'est le Kili. Mais ou sinon Hachem, il m'aura envoyé d'une autre manière. Mais attendez, vous savez conduire, vous savez recevoir des gens, vous savez être complaisant, vous savez. Bah, ça vaut midote, ça. Oui, bah, mais si vous étiez. Les gosses, ils rentrent dans le car, ils disent sortez, asseyez-vous. Ils vont revenir, les enfants. Ça fait partie de vos midotes. Donc on vous donne des aptitudes. Vous avez des aptitudes et on vous utilise pour les utiliser. C'est ça que je veux dire. Donc votre mitzvah, c'est quoi? C'est de faire ou d'être? De faire et d'être. Attendez, au départ. Il faut être d'abord une maman pour pouvoir faire qu'Hachem il a fait appel à elle. Mais là, c'est c'est exactement pareil. Je suis parce que je suis. C'est exactement pareil. Attendez, mais c'est incroyable. Par où il a téléphoné à qui? Il a téléphoné. Pourquoi ces deux femmes-là? Ah, c'était les meilleurs. On peut supposer. Chazak ou Baruch, vous avez répondu à la question. C'était les meilleurs. Et maintenant Hachem, il a utilisé ces femmes-là, les meilleures, pour pouvoir créer quelque chose. Mais c'est pareil, dans toute la... Mais dans toute la vie, c'est comme ça. Eh ben, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Depuis tout à l'heure, on parle de la même chose. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un et on vous utilise. D'accord. C'est tout. Non, mais le but, c'est quoi? C'est d'être quelqu'un un jour. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes quelqu'un, alors Hachem vous utilise. C'est ça la mitzvah, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Parce que si vous croyez que vous allez faire de vous quelqu'un en disant je vais choisir ça, peut-être que je vais faire, c'est bien, peut-être c'est faux. Comment je vais savoir? Voilà, il faut avoir Bitachon d'Hachem, il faut tout être. Voilà. C'est très il faut l'avoir, mais ça, c'est pas évident. Moi, je l'ai pas fort. Eh ben, c'est très... mais moi, pas moi. Mais c'est bien, mais c'est pas grave. Vous savez de maintenant que c'est comme ça. C'est très important de savoir qu'au final, c'est pas moi qui décide. Oui, je suis d'accord. Vous avez décidé, vous dites, la parnassa, c'est vous qui avez travaillé. Oui. Mais on a la Emouna. On a l'Emouna que ça, mais je le vois. Je vois. Je l'ai vu combien de fois. Des fois, vous vous cassez la tête, vous avez rien. Et des fois, comme ça vient et ça tombe du ciel. Voilà, c'est tout. C'est Hachem. Et ça, vous voyez que ça, c'est. C'est un grand clin d'œil, ça. Ça veut dire qu'il faut être modèle Hachem de ça. Ouais. Non, mais ça, j'en suis conscient. J'ai toujours été conscient. J'ai une rigueur, mais je sais que les gens me disent ça, mais je dis, mais. Au fond, même avec ma rigueur, si Hachem il veut pas, il ne voudra pas. Parce que le matin, je me lève, je suis, mais si Hachem il veut que le car il marche pas, il marchera pas. J'en suis conscient.